Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc avec ce tuto, je reviens brièvement sur l'animation du texte qui tourne autour d'une sphère. Et je vais donc vous faire voir une autre possibilité pour animer ce texte, puisque là, on voit bien que la Terre tourne sur un axe, et donc le texte lui tourne sur un axe différent. Donc dans le précédent tuto, j'avais donc expliqué qu'il suffisait simplement d'incliner la caméra, ce que je vais faire maintenant par exemple, en faisant une rotation R, pour avoir le texte penché. Donc en faisant ça, on a forcément la Terre qui tourne évidemment dans le même axe que le texte, la sphère qui tourne dans le même axe que le texte. Donc là, on peut faire différemment en utilisant donc la bonne méthode pour arriver à faire ça. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Je repars par exemple sur cette animation là. On voit donc que par exemple ici le cube tourne sur un axe qui a été modifié donc par rapport au normal, c'est-à-dire l'axe qui correspond au cube. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, et avec le texte, on va refaire ça avec le texte. Donc je vais supprimer mon animation ici. Dans la timeline, je sélectionne tout A, X, je supprime les clés, je vais vite parce que mon cube aussi je vais le supprimer, X, et je vais revenir sur un texte. Je vais mettre mon curseur au centre, voilà, vers origine, et je vais rajouter un texte. Ajouter texte, voilà, RX90. Donc je refais le texte parce que je vais en profiter pour expliquer quelque chose que je n'ai pas expliqué. J'ai fait dans d'autres tutos, mais bon, voilà, là, je vais en profiter pour faire une démonstration sur le maillage du texte. Donc je reviens pour avoir un maillage bien régulier, pour pouvoir courber le texte proprement avec le moins de défauts de surface possible. Donc je vais en modéliser avec mon texte, je retape donc mon texte, donc j'avais tapé pour l'animation texte qui tourne autour d'une sphère, voilà, hop, voilà, texte qui tourne autour d'une sphère. Donc j'étais parti là-dessus. Donc là c'est un texte. Je reviens en mode objet, je vais transformer ça en mèche en allant dans objet ici. Je vais en haut de la liste là et convertir en mèche là. Un clic gauche. Lorsque je retourne en mode edit, cette fois-ci j'ai bel et bien un mèche avec des vertices, des éléments comme ceci. Donc dans le précédent tuto, ce que j'avais fait, j'avais donc subdivisé tout ça pour rajouter de la matière et donc avoir un maillage qui va permettre de courber le texte sans qu'il y ait des défauts. Il y a une autre manière de faire, une autre manière de procéder. Donc je sélectionne tout. Pour pouvoir faire ça, il faut impérativement donc, que ça soit un texte en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur. Donc je vais faire extrude. Là, directement, j'épaissis mon texte, je lui donne une petite épaisseur comme ceci. Et je retourne en mode objet. En mode objet, je vais utiliser le modificateur ici. Voilà, remesh. Modificateur remesh. Là. Ce qui se passe, mon texte disparaît. Normal, pas d'inquiétude. Je décoche ici enlever les pièces déconnectées. Voilà. Et je modifie ici la profondeur jusqu'à temps que je retrouve mon texte. Donc là, je vais jusqu'à 10 ou 11, je pense. Hop là. Là. Donc, il faut bien regarder les lettres, faut bien retrouver tout son texte. Donc là, par exemple, si on regarde le R, voilà, par exemple, si je me mets à 8, ici, j'ai pas la bonne. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille au-delà de 8. Alors, ça dépend aussi un peu de l'épaisseur du texte. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer. Voilà. Et lorsque je retourne en mode edit, je vais m'en trouver avec un maillage complètement différent. Alors le maillage, évidemment, plus j'ai augmenté la valeur ici, je vais revenir en arrière, parce que là c'est beaucoup, je trouve. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, et je vais essayer de faire en sorte d'avoir un maillage moins lourd. Alors là, je vois par exemple j'ai le R qui est pas entier, donc j'ai pas le choix. Il faut que je mette à 10. Voilà, je vais appliquer. Là, je devrais avoir un maillage un peu moins lourd. Encore que non, oui, c'est un petit peu moins lourd. Voilà. Voilà, donc je retrouve un maillage d'abord qui est très régulier, donc elle va permettre de courber le texte beaucoup plus facilement.
À la limite, je pourrais désépaissir mon texte hein, en éliminant en vue de dessus tout ce qui va derrière, en gardant uniquement la façade. Mais bon, là je vais garder une épaisseur. Donc voilà, j'ai un texte qui a beaucoup d'éléments qui vont me permettre de le courber correctement. Donc je reprends ce que j'ai fait dans le tuto précédent. Pour courber le texte, je rajoute ici dans courbe, je vais dans courbe et je vais rajouter un cercle. Je ragrandis S surface du cercle et je vais faire en sorte de courber ce texte autour de ce cercle en faisant rajouter un modificateur courbe. Voilà. Donc je vais vite parce que j'ai déjà fait le truc. Hein. Je clique sur cercle, voilà. Encore une fois, je me mets en vue 1, je vais utiliser le manipulateur ici de transformation. Je clique sur le cube rouge, ce qui m'ouvre cette fenêtre ici. À la place de 1, je vais mettre -1, voilà. Et un clic gauche, le texte s'est retourné. Et donc dans le bon sens, je n'ai plus qu'à sélectionner le cercle et modifier la taille du cercle en faisant surface pour adapter le texte à la taille du cercle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je resélectionne mon texte. Là, vous verrez qu'il n'aurait pas, vous voyez, on voit déjà qu'il n'y a pas de déformation de surface. Voilà, il y en a très peu par rapport. J'aurais pu rajouter des subdivisions, etc. pour avoir encore moins de déformation. Mais on en a très peu comme ça. Donc je vais faire appliquer, ok. Mon texte, je supprime ici le cercle et mon texte est là. Voilà. Donc mon texte, pour en revenir à l'animation, puisque c'est le but de ce tuto, hein, essentiellement. Voilà, donc là j'ai une image clé, je vais la supprimer. X, voilà, ça c'est bien, hein, par contre, mais non. Hein. La nouvelle version de Blender, pour ça c'est super. Je vais rajouter des images, je vais mettre la fin. Voilà, la fin à 180, à 250. 250, voilà. Je reviens là, voilà. Donc, le début de ma timeline, ici, si je fais rien du tout de particulier, si je fais par exemple, j'incline mon texte, R, voilà, un clic gauche, comme j'ai enclenché ici une image clé, ça enregistre l'image, voilà, et si je vais ici et que je fais, je ramène mon machin ici, voilà, si je fais, donc dans le mode normal, si je fais RZ, voilà comment tourne mon texte. Ça va forcément pas le faire. Si je me mettais par rapport à la vue, par exemple, on pourrait se dire, tiens, par rapport à la vue, je vais appliquer une rotation par rapport à la vue. R. OK. Maintenant, on va regarder l'animation. Voilà. Ça tourne pas correctement. Donc, pour arriver à le faire tourner correctement, je vais revenir en arrière, je vais supprimer toutes les images clés, je reviens en arrière, je me remets en vue 1. Donc là, il faut partir de 0 image clé. Vous partez de 0 image clé, c'est important. Hein. Alors, X, supprimer les clés, voilà. J'ai mon texte qui m'a posé. Je clique sur le N. Et ici, je vais modifier, ici, les axes ELR. Et là, pour pouvoir arriver à faire tourner sur l'axe Z, je vais sélectionner X, Z, Y, à la place de la sélection qui est ici, qui est donc celle qui est programmée lorsque vous ouvrez, lorsque vous utilisez Blender. Là, je vais mettre X, Y, Z, donc le Z, X, Z, Y, le Z au milieu. Un clic gauche. Maintenant, j'enclenche une image clé. Je déplace ici, par exemple, le curseur. Et là, si je fais une rotation, si je fais RZ, non pas RZ, à partir d'ici, désolé. Là, je vais faire la rotation à partir d'ici. Voilà. Et là, je vais faire tourner mon texte. Donc, oui, dans le bon sens. Voilà, je fais tourner mon texte, par exemple, comme ci. Je lâche, ça a enclenché une image clé. Et lorsque je vais faire une lecture, voilà, on voit que ça fonctionne parfaitement. Là, si je fais la lecture, voilà. Donc après, évidemment, il me resterait plus qu'à rajouter une sphère. Donc ma sphère, elle, je vais lui redonner le moyen de rotation donc initiale. Hein. Donc là, je vais rajouter une sphère.
Je vais désenclencher le, voilà, je désenclenche l'animation, ajouter une sphère. Voilà. Je vais modifier la surface de ma sphère. Ok. Voilà. Je vais la repositionner correctement. Là. Puis 1. Là. Et donc ma sphère, maintenant, je peux la faire tourner dans le sens. Donc là, à partir de là, je reviens sur le initial. Donc X, Y, Z. Là, voilà. Je vais enclencher donc l'animation. Ok, donc mon texte lui tombe comme ça. J'enclenche l'enregistrement, pardon, pas l'animation. Je fais un clic sur ma sphère, ici, pour enclencher une image clé. Et ma sphère, voilà, je vais la faire tourner donc. Ici, je clique sur le R et RZ, pardon, RZ, et je vais la faire tourner comme ceci. Voilà. Ok, donc voilà. Ah, là, c'est pas le bon côté. Donc je recommence. Je peux repositionner mon c'est ça qui est bien. Je peux directement revenir là. Et puis là, je vais faire donc R à Z, mais dans l'autre sens. Voilà, 2 fois donc pour éliminer la première rotation que j'avais faite. Voilà. Et donc là, j'ai mon texte qui tourne, ma sphère qui tourne dans un sens et mon texte qui tourne dans l'autre. Je désenclenche l'enregistrement. Je fais tourner, voilà. Et là, donc, je peux rajouter donc forcément une caméra. Je vais ajouter une caméra. Et je n'ai pas besoin d'incliner la caméra. Donc c'est là, ça permet d'avoir des rotations qui sont complètement différentes. Ajouter une caméra, donc CTRL ALT 0, voilà. Ok. Et après, je peux rajouter des images clés, par exemple, sur ma caméra, voilà. Si je veux repartir sur un zoom, je modifie ici la valeur au maximum. Je mets mon curseur ici, de timeline au début sur la première image. Un clic droit ici, insérer une image clé. Et puis, j'enclenche l'enregistrement, par exemple. Je vais voilà, me mettre à l'image numéro 30 et modifier la valeur ici pour retrouver. Donc, voilà, pour retrouver. Voilà, je lâche, ça a enclenché une image clé. Ce qui fait que mon animation, ça va donner ça exactement. Ce que j'ai fait donc. Un zoom arrière. Voilà pour ce tuto. Je pense que c'était important d'expliquer ça. Hein. Donc maintenant, si je repars sur mon cube pour en revenir à mon cube, hein, donc on est pareil. Hein. Je sélectionne tout X supprimé, voilà. Là, je reviens dans le mode, je sors du mode perspective ici. Je me remets en vue 1. J'ajoute un cube. Ajouter un cube. Là. Je refais la démonstration, hein, j'enfonce le clou. Voilà, j'ajoute un cube, ok. Shift S, curseur vers origine. Et je déplace mon cube vers le centre, ok. J'applique, je suis en vue 1, hein, j'applique une rotation. Donc là, je me remets dans normal ici. Hein, donc X, Y, Z. Donc là, j'applique une rotation, R. Voilà. Je mets mon curseur ici en début de timeline, j'enclenche l'enregistrement. Ok, et puis j'enclenche donc une image clé ici. Lorsque j'ai enclenché une image clé, si je déplace ici, par exemple, je vais mettre à l'image 50. Voilà, je vais réduire, on va se mettre à l'image 50, voilà, grosso. Si je déplace ici mon cube, pas de problème. Lorsque j'enclenche la lecture, il se déplace. Voilà. Par contre, maintenant, si j'applique une rotation sur l'axe Z, même à partir d'ici d'ailleurs, je vais tenter l'expérience, mais voilà, rotation, là. Voilà, dans l'animation, voilà ce qui se passe. Il ne tourne pas sur l'axe. CTRL Z, je reviens en arrière. Pour qu'il puisse tourner sur l'axe Z, il va falloir que... Donc là, si je fais RZ, ça va fonctionner. Par contre, dans la lecture, voilà ce qui se passe. Il tourne n'importe comment, le cube. Voilà. Donc c'est pas ce que je voulais obtenir. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, ok. Donc là, mon cube, hop là. CTRL Z, CTRL Z.
Là, voilà, mon cube me revient normalement. Et donc pour pouvoir faire en sorte que ça tourne correctement, alors là il aurait déjà fallu que je fasse, avant d'enclencher des images clés, que je sélectionne, parce qu'on va voir, lorsque je fais X, Z, Y, avec clic gauche, et que je modifie ici, donc je fais une rotation, normalement ça ne devrait pas fonctionner. Si ça fonctionne, bon ben voilà, c'est bon. Et là on voit que ça fonctionne correctement. Je pensais qu'il fallait supprimer les images clés tout le temps, mais non. Alors, on peut accélérer les éléments en modifiant un clic droit ici, je sélectionne, j'ai mon image clé, et là, hop, ça va tourner très rapidement. Voilà. Et je pourrais modifier le nombre de tours, par exemple. Revenir de l'autre côté ici, avec beaucoup plus de tours. Et là, ça fonctionne. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. Donc, qui, l'air de rien, est intéressant puisque ça va vous permettre de faire des animations avec des objets donc qui tournent dans leur axe propre, donc dans le mode normal. Je reviens en mode global. Voilà. Merci à tous donc de suivre SVM6. Je vais donc classer ce tuto encore une fois dans les questions-réponses animation du texte qui tourne autour d'une sphère. Et je vais mettre simplement le numéro 2. Voilà, merci. Et bon courage, amusez-vous bien avec le texte. Et donc à un prochain tuto.